Bonjour les amis, nous sommes de retour sur YouTube. Donc c'est pour la Ligue Guerre des Éons, le combat éternel. Donc c'est la ligue interne du Discord MechaFR, donc notre communauté. Et Lucassi, notre guerrier, combattant aujourd'hui contre Taiga, a eu la gentillesse de nous filer son replay, très aimable de sa part. Donc, mais sans plus attendre, on va se regarder ça pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je sais pas dans quel ordre ils ont été joués. Peut-être que mes amis dans l'ordre d'ailleurs, avec moi-même, j'ai pas fait attention, mais peu importe. Il y a eu 2 matchs. Donc, je vous gâche un peu la surprise. Et comme ça, nous savons que nous partons pour 2 matchs. Peut-être la voix qui résonne un peu là. J'ai déménagé et c'est vrai que ma pièce est super grande, mais j'ai pas de meubles. Beaucoup, quoi, on va dire. Donc ça doit résonner un petit peu. Alors, ça commence directement. Taiga, qu'est-ce qu'il nous a pris? Aerial, qui marche très bien actuellement. Et beaucoup de PV l'aérien en général. Stormcaller, très bonne unité. Et puis le crawler, on a toujours besoin des petits crawlers. Ils font le job. C'est des unités qui vont passer toutes les métas, ça, le chef. Lucassi, Quick Supply. Dis donc, c'est marrant ça. Un Quick Supply avec beaucoup moins de PV. Moi, j'aurais pas fait par exemple. Et ben, ça va peut-être permettre de m'entraîner un peu psychologiquement là pour moi de ce soir. Parce que là, on est mercredi, moins d'une heure, il y aura un tournoi. Ok, alors, Stormcaller. Tata qui nous met 2 Storms au milieu. Bon, ça, a priori, c'est un mauvais placement. Sans juger, hein, je juge pas. Mais de ce que m'a dit Elio, c'est mieux de les mettre sur les côtés. Parce qu'en fait, là, avec une seule unité, on peut tout pull en fait sur l'unité. Donc vraiment, ce qu'il m'avait dit, c'est de les placer et je le fais maintenant. Et c'est vrai que ça évite cet effet un peu aspiration au middle. Donc attention à ça, c'est une petite erreur. Donc j'espère que ça pourra vous servir pour vous-même. Donc là, vous voyez, c'est un peu plus écarté sur Lucas. Lucas a un meilleur placement dans le sens où même si tout est au milieu, lui va pouvoir revenir de l'extérieur vers l'intérieur. Du coup, il va avoir une espèce de supériorité entre guillemets, quoi. Tout dépendra de ce qu'il fera. Après, le petit placement de Fang comme ça, j'aime pas trop parce que voilà, il a vraiment le corner. Est-ce qu'il prévoit de mettre quelque chose ici dans le coin ou ici peut-être, je ne sais pas, peut-être même ici. Mais je trouve que c'est un peu weak de placer le corner ici parce que ça va être vite se faire éclater. Je pense qu'il est préférable si on a 2 unités de Fang d'entrée, c'est de les espacer ou d'en mettre une un peu derrière. J'ai vu qu'il faisait beaucoup ça là en high rank pour que ça arrive plus tard en fait. Voilà, on est en early, je sais pas si ça a un intérêt particulier de faire ça, mais des fois ça peut être bien d'avoir un petit chaff qui arrive en retard. Et les Fangs ont cette capacité d'arriver très en retard. Ok, sans surprise, on va consumer les Stormcallers par les côtés, comme je vous avais dit. Ça, c'est des petits trucs qu'on glane comme ça en parlant avec des joueurs qui ont de l'expérience. Moi, j'aime beaucoup qu'on me conseille. J'aime bien prendre un peu à droite à gauche et puis de faire un game comme ça avec tous les conseils qu'on me donne. Ah, c'est pas toujours évident. L'autre soir, j'étais ultra énervé là contre les Vulcains. J'ai pris pas mal d'XP avec Elio pour qu'il m'explique un peu comment counter. Et c'est vrai qu'il y avait Bémou, il me disait vas-y, fais ci, fais ça. Et c'est vrai que j'avais toutes les solutions, mais je peux pas toutes les mettre en place au même moment, quoi. À un moment donné. Alors, il nous met la frontale. Là, il nous met la grosse frontale de. Ouais, il va mettre des usines, là, c'est sûr. C'est un délire. En fait, il prévoit la carte usine, quoi. Non, mais regardez-moi le carré qu'il m'a laissé. Je sais pas ce qu'il a prévu, mais il y a quelque chose qui va arriver là. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Tata là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Mais il a rajouté quoi? Je n'ai même pas vu. Pas vite, hein. Il a remis des crocs, là. Hop.
priori, la relief des couleurs. Des rampeurs, pour les plus FR d'entre nous. J'attends qu'il met plus d'unités là. Ah oui, mais c'est parce qu'il avait le quick supply, donc il aura forcément plus d'unités, ok. Et il a pris le tech spécialiste. Moi, je suis pas trop pour, parce que je mets moins de tech qu'avant. Si ça lui coûte pas. Voilà, vous voyez, va entraîner en fait les Storms. Les deux Storms vont tirer à fond là-dessus et bah, ils auront jamais. C'est assez facile de les contrer, tandis que s'il y en avait un qui avait été à droite, là, vous voyez, bah, il aurait commencé à tirer ici, par exemple. Donc il a mis les fangs derrière, l'invasion. De crawler, pardon. L'invasion, je sais plus comment on l'appelle, d'ailleurs, cette carte. Ouais, là, les Storms peuvent pas travailler, en fait. Ils sont trop collés au milieu. Du coup, ils savent pas où tirer. Ils sont un peu inefficaces. Mais j'avoue, Stormcaller contre Massu avec du Rampeur, c'est pas ouf. Hein. À un moment donné, il faut les fixer les tanks pour pouvoir bien les allumer. Et là, ils sont zéro fixés. Tata tente les rhinos. À mon avis, ça va tenter géant là. Ouais, bah ouais. C'est logique, il a fait une place, donc il faut bien qu'il comble sa place, quoi. Hein, voilà. Donc il attendait des géants gratos. Donc je saurais maintenant quand le casse me fait des petites alcôves comme ça de détente pour géant. Non mais là ça sentait l'usine à plein nez, quoi. Je comprends pas. Peut-être qu'il attendait un spawn d'usine, il s'est dit ouais, on va quand même mettre le multi. Alors, waouh, ça rajoute, putain, ça décolle. Hein. Et ils sont collés de ouf. Là le problème c'est que ça va rien changer. Hein. Donc, là en fait ce qu'il faut, surtout dans la méta actuelle, les gens mettent plus devant les tours. Hein. Ça met entre les tours ici. Hein. Donc là, par exemple, dans le cas actuel, j'aurais mis un storm là, un storm ici. Vraiment, voilà, vous les dispatchez et en prio, c'est les mettre les deux sur les côtés, en prioritaire. C'est eux qui vont faire le plus mal en fait. D'accord. Ok, il a prévu le flanc de l'amour. D'accord, bah, c'est ce que moi aussi j'ai envie de faire quand j'ai des ennemis. J'aime beaucoup le faire d'ailleurs. Après, c'est assez vite counter. Mais là, ça va faire le job sur la round. Mais c'est vrai que pour continuer ce genre de flanc, il faut vraiment mettre une énorme pression sur le centre. Et là, les Storms ne mettent pas vraiment une énorme pression. On sait qu'ils sont là, ils sont lents, et ils sont facilement, comment dire, perturbés donc, par toute chose. Hein. Ils sont perturbés. Donc ils ont un peu dans la focus là, les trois du milieu. Donc, je pense qu'il va nous contrer ça. Un Steel Ball amélioré pour Tata, d'accord. On va jouer les Steel Balls, c'est un peu dangereux là. Mettre des Steel Balls dans autant de Sharp, je sais pas si les Storms vont réussir. Ah, j'avais pas vu ça. Il a mis une petite réplication de crawler, d'accord. Ah, il veut mettre la pression au sol. Oula, ça charge. Oh, double rangée de fang. Oula, qu'est-ce qui se passe? Que nous arrive-t-il, Taiga? Moi, je pense qu'il va missile, hein. Déjà, ces deux-là, moi, j'aurais missile directement. 1-2. Il va les laisser aussi proches, les points de fusion, d'accord. Ah. J'aurais pas aimé faire ça. J'aurais pas voulu faire ça, en tout cas. Je l'aurais plutôt excentré derrière le shaft. Ici, je sais pas. J'aurais eu peur qu'il se fasse focus. Complètement focus. Là, il va viser la tour ennemie. Maintenant, il a un grand risque de se faire répliquer. Hein. Il n'y a pas de level sur ces rampeurs. Les rhinos avancent bien.
Le premier a été tapé par le point de fusion, il a fondu comme de la neige au soleil. Le deuxième et le troisième, pareillement, le chat va finir à se faire détruire. C'est ça que je vous dis, au niveau des rhinos, c'est trop facile à counter en fait. C'est pour ça que maintenant j'évite de le faire, à moins que vous ayez la grosse pression et du coup vous pouvez en mettre en front ou sur l'autre flanc. Il faut toujours surenchérir. De toute manière, un flanc, il faut toujours surenchérir. Ça sert à rien de commencer un flanc si vous voulez pas le finir. Et là, le problème d'avoir doublé les crawlers, c'est que ça change rien en fait. Il n'y a pas de pression, il aurait dû basculer de l'autre côté. Par contre, ça aurait bien mis de la pression. Mettre sur l'autre flanc pour bien stabiliser le bac de Lucas et permettre au Storm d'avoir le temps d'allumer le bac en plein là où ça fait mal. Après, c'est vrai que là, les points de fusion avec la production de fang de crawler, c'est hyper puissant quoi. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il lui en a fait. Parce que quand vous en avez 4 sacs, là, il faut l'EMP qui produise des crawlers et ainsi de suite, ça devient complexe à les arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cadeau? Tata qui part sur un scorpion. Ouais, ça peut le faire, un scorpion. C'est pas forcément idéal, mais ça peut jouer. Étant donné qu'on a déjà des massues. Après, on a du chaff, il aime pas trop le chaff. Hein. Le scorpion, faut bien nettoyer quand même. Bien nettoyer devant, sinon il perd tout son intérêt. Et tout son DPS. Donc ça prend scorpion des deux côtés. Je comprends la tentation du scorpion. Hein. Un scorpion bien éduqué comme ça, le L4, c'est toujours intéressant. Un petit coup de barre. Un petit coup de barre, parce que là, je suis en train de me relâcher complètement pendant mon spec. C'est tellement reposant de regarder ça. Est-ce que j'augmenterais pas un peu la vitesse, peut-être? C'est peut-être un peu lent. Bon, après, vous avez la possibilité d'augmenter vous-même hein, sur YouTube. Alors, ça cumule du chaff, on rajoute des tanks devant les Mustangs. De toute manière, ça passera jamais, hein, c'est sûr. Il aurait vraiment fallu commencer à mettre de l'autre côté. Il aurait dû faire 3 rhinos de l'autre côté. 3 rhinos, 3... Il aurait dû faire la même chose. Continuer à mettre en face, peut-être des tanks ou quelque chose qui déchauffe assez vite. Arc-lumière, Vulcain, peu importe. Mettre de la grosse passion. Voilà, les rhinos sont counter hein, complètement. Ils ne font aucun dégât pour ainsi dire. Le chaff du milieu est assez maîtrisé avec la tech sur les Mustangs. La tech anti-chaff. Ça permet vraiment d'éclater le shaft. De level 1. Qui n'a pas le temps de se répliquer. Et finalement, on a une tech qui ne sert strictement à rien. Un peu dommage. Vous voyez, les scorps, ils se noient complètement. Hein. Vous pouvez avoir des scorps level 10 tant qu'il y a du shaft, ils feront rien du tout. Hein. Pensez toujours quand vous mettez des scorpions, est-ce que j'ai une capacité à clear le shaft assez vite et assez loin parce que lui, il va vraiment perdre du temps si je commence à mettre des fangs avec shield ou des crawlers sous terre là par exemple, c'est très très compliqué. Alors l'amplifying core pour Lucas, va sûrement mettre ça sur un score. Ou un point de fusion. Qu'est-ce que je fais les gars? Va choisir l'improv firepower est pas mal. Pour faire encore plus de dégâts. Avec quoi d'ailleurs? Avec quoi on aimerait faire plus de dégâts? Électromagnétique, ça enlève la tech, ça peut être bien pour les points de fusion, mais ils vont être protégés, je pense. Pas forcément les 3. Ni les 4 d'ailleurs. Mais là, il a trop de points de fusion, ça va devenir compliqué hein, de toute manière. Oh là là, il passe en feu carrément, waouh! Alors que lui-même a full crawler mettre le feu, je suis pas sûr que c'est une bonne idée.
Ah bah voilà, hein, ni l'un ni l'autre, une chaff. Bon, par contre, ça laisse vraiment la place au score pour faire des dégâts. D'ailleurs, le Scorp 4 là, ou 5, le 4, il fait ultra mal. 43 000 DPS. 43 000 dégâts pour des 15 secondes et demie. Waouh. C'était assez tendu, hein. Round 7. Déployant spécialiste pour Tata, qui veut déployer encore plus. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est ce déploiement de Stormish? Là, on est passé en mode DGN Stormish, quoi. Ça, c'est des strats qui ont peu de chances de passer, hein, contre quelqu'un qui sait jouer à peu près correctement. Et voilà, la petite usine, je l'attendais. Hein. Je l'ai pas vu la vidéo, mais quand on laisse des espaces aussi gros en général, ils jouent la méta usine. Hein, mais c'est a priori une bonne méta pour les usines, point de fusion tous les jours, hein, toutes les métas. Le Scorp, pareil, hein, il n'a pas perdu sa place, seulement ben, en tant qu'il y a du chaff, lui, il n'est pas là. Quoi. Vous voyez, tout ce flanc perdu là, il évolue plus, il n'y a aucune chance qu'il puisse gagner un moment ou un autre. C'est un flanc qui est perdu. Donc si vous décidez de flanquer, continuez à flanquer, mettez la pression sur l'angle, le même angle que le flanc, par exemple ici. On aurait pu amener des massues un peu en rage, ou d'aérien, ou j'en sais rien. Peu importe. Ce qu'il voulait en tout cas, il aurait pu mettre plus de pression encore. Ça sert à rien de commencer un bon flank et puis d'arrêter. Ou alors aller de l'autre côté, basculer de l'autre côté. Et faire un bon milieu. Ouais, donc là, il y a zéro chaff. Les scores ont vraiment la vie belle là-dessus. Pam. Et puis, une fusion, il a pas assez de vie pour tanker ça. Hein. Ah, il est parti en multi-target, j'avais même pas vu. Alors, mais là, les tirs des storms elles sont annihilés. Pas au début, mais à la fin, les storms ont de moins en moins de capacité de tirer au fur et à mesure de leur disparition. Ok, ouf, d'accord, mais qu'est-ce qui reste là? Je vois même pas ce qui reste, un Stormish. Et bien voilà, nous terminons là-dessus. Donc voilà, combat classique, je sais pas quel MMR ils sont les amis là. Ça aurait été intéressant que je le sache. Ça ensemble, je vais passer sans transition aucune. Je regarde juste les classements. Info Ligue. Mais sur quelle ligue? Division Pirate, ok. La division Pirate. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça doit être quelque chose comme 1002. Il y a qui? Il y a l'AFPAS, Terra, l'AFPAS. Il a peut-être baissé un peu. Après, il y a Baga. Prise. Baga, les 400. Ouais, ça doit être quelque chose comme 1002, je dirais. Il est où, Elio, du coup? Altoris, d'accord, il est pas inscrit. Ah si, il est là. Ah, il est en spectre, Elio. Ok. Oh oui, oui, il aurait pu largement aller plus haut, mais enfin, après, il fait comme il peut pour gérer sa life pass. C'est déjà pas évident, je reconnais, c'est beaucoup de travail, merci à lui. Je peux déjà le slip qui lui dit. Ah, c'est sûr que, ouais, Léo, bah après, moi je l'ai jamais joué, donc je sais pas s'il est à hardcore. Là, il a perdu tout à l'heure contre Steel Sane, hein. Je fais un pari, il a pas gagné. Il était comme moi, souvent, il a fait une strat à court terme, et du coup, il a raté sa partie à 300 PV, et il a plus jamais regagné derrière. Et il a laissé sa partie à 380 PV, je crois, 89. Et des fois, il y a des games comme ça où on a l'ascendant, mais jusqu'à un certain point. Et si on gagne pas là, ben, on gagne plus. En plus, il y a un mec qui l'avait dit. Il a dit, ça sert à rien de parier. S'il survit à celui-là, il sait, il va gagner. Moi, j'ai dit non, et tout, j'ai confiance.
c'est le Napoléon, le descendant direct de Napoléon. Il va nous faire quelque chose. Et non, il a continué comme il avait commencé. À un moment donné, ça passe plus. Il faut changer soit d'unité, soit de stratégie. Il faut ajouter quelque chose qui change la game. Là, c'est un peu comme Taiga qui rajoute des storms. Après, je comprends son idée. Il voulait se dire, ouais, je vais complètement l'annihiler sous les missiles, mais si ça passait pas jusque-là avec 4, je vois pas pourquoi ça passerait avec 6. Vous voyez? Alors, Taiga, Lucas. En plus, ça commit à l'usine direct. Alors après, s'il voulait commit à l'usine, bon, pourquoi pas. Mais il aurait fallu qu'il prévoie des choses. Comme des points de fusion. Alors, Lucas, encore un supply. Ah, je crois que c'est son truc, le quick supply. Hein. Eh ouais, c'est son truc, Alami. Il veut mettre du tank tous les jours, quoi. Double tank, 3 snipers. Plus de barbe, j'ai pas barbe qui me pique. Tout le monde s'en fout, mais c'est sûr que c'est pas agréable. Je suis en mode je suis en train de mourir. Qui pique, ça ne va plus. Je vais les accélérer, les mecs là, ils sont pas chauds. Hein. Alors, je pense que Tata, il a tiré un peu des enseignements. Non, il n'a pas tiré d'enseignement. Donc il pack tout au milieu. Donc là, vraiment, les gars, les amis, les femmes, les filles, les enfants, les adultes, les hommes, tous les sexes, que vous soyez binaire, non binaire, excusez-moi de. C'est vrai que moi, quand je suis en direct, je suis un peu tout. Hein, je critique un peu toutes les engeances. Désolé. Un peu une manière d'être qui n'est pas forcément adaptée au stream ni à la vidéo. Donc, juste, Tata, c'est pas pour insister, mon ami, mais tu vas nous servir un peu de cas d'école. Ne paquez pas tous vos centres, vraiment, rappelez-vous ça. Là, vous êtes vraiment comment dire, vous êtes débordé en fait par les côtés et tout le DPS va se retrouver en fait dans cette petite zone où vous avez paqué bah, vous-même votre propre DPS très dangereux à faire. Alors, ça peut passer sur du court terme, mais au long terme, tout mettre au milieu, c'est vraiment pas bon. Il suffit de mettre une unité en face ici, ça poule tout au centre. Et là, tout ce qui sera derrière, ça va enfoncer la ligne. Faites attention à ça. En tout cas. D'accord, il y a un speed spécialiste. Ouais, il faut élargir. Hein. Essayez de nous faire une belle ligne. Quelle heure il est là hein. J'ai le tournoi, faut pas que je me demande ça va. Ok, alors, est-ce qu'on surenchérit? On va surenchérir, soyez-en sûrs. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a des fonds level 3 là? Voyons. Quelle est cette diablerie? Et qu'est-ce que nous avons ici? 2 unités de phénix, le petit scorpiche, des amours, round 2 déjà. Ça charge beaucoup, hein. Moi j'ai énormément de mal à tout gérer, à tout tech. Des fois j'ai. Je suis tellement en train de gérer que j'ai trop d'argent, je sais même plus quoi en faire. Je trouve que c'est un peu dommage, ils auraient dû rajouter du temps de réflexion, quoi, parce qu'il y a trop d'unit là. Hein. C'est ingérable. Mais je vois que Lucas, il pack bien aussi centre. Bah, lui, après, je comprends ce qu'il veut faire, parce que comme il est face à un pack, là, il veut tout péter au score, mais ça n'empêche pas qu'il aurait pu mettre Teco, quoi, le score. Ça aurait quand même été un peu mieux, mais enfin. Après, je le comprends, ça pousse à l'erreur, hein, quelque part. Le chiffre arrive à se faire clear assez vite, donc ça va, le score va pouvoir taper dedans. Bon après, même s'il a un peu de retard, c'est pas trop grave, mais il faut quand même qu'il arrive à clear le chiffre assez vite. Le chef, pardon. Le chiffre. Bah, y a un côté qui est passé, donc voilà, c'est fini hein, pour les snipers. Ils ont bien essayé, mais c'est trop tard pour.
Bah, sniper level 1 sur un score, bon, bah, il faut beaucoup de temps pour le casser. Mission photon, même pas. Pourtant, non, personne prend une mission photon. Eh ben, pourtant, une mission photon, c'est ultra OP, hein. Ça empêche de se faire hacker, ça empêche pas mal de choses au niveau du DPS. Je crois que ça counter l'acide, si je dis pas d'annerie aussi. Et l'électromagnet. Ok, alors, on rajoute quoi? Il y a 800, Taga, c'est pas trop quoi faire encore. Pardon, ici c'est du level. Il n'y a pas de tech. Ah si, là. Porté sur le score. Du crawler, 5 unités. Oh là là, ça emprunte déjà là. Round 3. Ah ouais, lui, l'économie, il s'en fout, Lucas. C'est pas son problème. On emprunte. Et pour le mettre tout, il va où? Il va où le petit. Ah, il va sur le côté. Enfin, on ouvre un peu le game. C'est bien ça. Allez, il a toutes les chances de pouvoir déchaffer cette unité qui va partir milieu. Et lui, il va la rencontrer ici, en fait. Et il va la déchaffer tranquillement. Et après, il ira vers les tours. Là, ça chauffe à fond, hein, pour. Putain, moi, j'aurais presque mis quelque chose pour déchaffer. Il y a énormément de crawlers chez Taiga, hein. Bon, les tanks font le boulot. Après, c'est pas des gros déchaffeurs, mais ça fait le taf quand même. Ça éclate bien les unités pédestres, piétonnes. Ok, easy peasy. Le score, pareil, il fait des gros dégâts dans les tanks. Ça, on le sait tous. Les dégâts level 2, les phoenix, ça fait beaucoup trop de dégâts. Et 30 près maximum, parce qu'il n'y a rien pour les protéger. Là, ça devient compliqué, hein. S'il ne se réveille pas, c'est perdu, hein. Shield device, donc ça va shield. Oh, la petite usine. Monsieur Tata nous sort l'usine. Oui, d'ailleurs, j'avais pas repéré, mais effectivement, il avait déjà préparé des petites alcôves. Il y a même une centrale, mais centrale, moi, j'aurais pas. Je trouve que c'est un peu ballsy comme ça. Déjà, il va se prendre la d'arrache. Il va se prendre la foudre, les scores vont l'avoir en pleine mire. Et il est protégé par quasiment rien, par une pauvre unité de chaff. Non, il aurait vraiment fallu le mettre ici, ou ici, ou là, j'en sais rien. Là, elle va prendre la max. Elle va prendre la max de toutes ces unités-là, qui vont toutes tirer au même endroit. Ouais, donc ça vous permet, pour ceux qui n'ont pas encore ces réflexes, faites attention à ça. Ah non, il l'a décalé sur le côté, ok, il m'a fait peur. Quand je l'ai vu au milieu, je dis, ah d'accord. Non, c'était son positionnement de base quand il l'a acheté, en fait. Ouais, j'aurais bien, et je la voyais bien là. Protéger un peu les tanks, protégés par le chaff, les snipers qui peuvent taper à côté. J'aurais trouvé ça vraiment intéressant. J'ai cassé ma chaise en direct. Bien. Waouh. Waouh. Bon, bah, en attendant, désolé. Ah là, le matériel n'est pas adapté, hein. Waouh. Impressionnant. Et oui, je mange moins bien, donc je prends du poids, puis je fais plus de sport surtout. Bon, bah, comme je vous disais, là, il y a du gros DPS en face. Ils ont annihilé complètement la ligne de tank. L'usine va y passer, hein, faut pas rêver, hein. Les scorpions sont vraiment très gourmands à ce niveau-là. Même sans acide, hein. C'est quoi? C'est un level 2, hein, tout simplement. Il n'y a y a rien de foufou. Mais bon, il envoie quand même du. Voilà, je me suis trompé S'il envoie combien? 2000. Giga. Même non? Ah non, ça a sélectionné. Oula. Ouais, 21 000. Ok, 21 000. Je suis fatigué, moi. Giga. C'est 21 000.
il lui envoie 21 000 toutes les 4 secondes et demie. À savoir que l'usine est à 200K. Plus les phénix, plus le deuxième, plus, ben l'usine est fond quoi. Elle aurait peut-être gagné à avoir la portée cette usine. Elle aurait pu faire du 150. Ici on est à 150. Non, bah, ils auraient été à égalité. Bon, au moins elle aurait pu taper avant. Qu'est-ce qu'il va nous préparer? Bon là ça va être facile, hein, facile à counter. Il va mettre l'acide sur au moins une unité. Voilà, crawler, ça coûte pas cher. Je le recommande. Si vous n'avez pas assez de crédit, bon là il aurait pu largement le mettre sur les scores. Mais si vous n'avez pas assez de crédit, n'hésitez pas, le crawler est assez intéressant pour ça. Je me suis fait mal au pied avec ces conneries quoi. Ah, j'ai pas ma chaise de gamer encore les gars. Il n'y a pas assez de follow sur la chaîne, il n'y a pas assez de suivi. Pensez à follow les amis, pensez au pouce bleu, aux commentaires, pensez à l'amour. Bon bah là c'est sans équivoque, de toute manière on ne peut plus revenir en arrière, arrivé à un certain moment, je vois pas ce qu'il aurait pu faire à part des cartes magiques. Regardez-moi ce package du milieu. Pas de shield sur les fangs. Puis des fangs au level 3, il n'y a pas une grande utilité. Ah, il lui a mis oh là là, il lui a mis l'acide. Le pire, c'est que l'acide va aller jusqu'à l'usine, ça continue. C'est quand même assez fou. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas assez d'anti-chaff. Si les crawlers atteignent l'usine, c'est quand même un truc de malade. Non, ça va. Mais oui, ils étaient à 2 doigts. Hein. Ils ont bien avancé. Ça, c'est très très fort. L'acide va vraiment donner un plus, mais de toute manière, l'armée tenait pas. Donc je pense que l'usine n'allait pas changer ça, malgré la production. Moi, je suis pas trop pour les usines qui sauvent la mise, ou alors il faut vraiment qu'elles soient intégrées dans une armée qui leur donne pleine capacité pour agir. Ah oui, ah, il a même pas pris, d'accord, il a pas pris la range. Je pense elle aurait pu mériter la range, cette usine. Mais là, c'est trop tard de toute manière avec l'acide maintenant. En plus, c'est Lucas qui prend la range encore. La range, pardon. Alors que déjà, oh. Ah, le Stormfeu, je vois qu'il apprécie beaucoup le Stormfeu. Mais ça va être trop lent, malheureusement. Le feu, c'est trop lent. Ça marche bien pour les Mustangs, qui arrivent beaucoup plus tard. Bah là, pour les crawlers, ça peut fonctionner aussi, effectivement. A priori, s'ils sont enterrés, qu'ils sont level 2, de ce que m'a dit Helios, ça passe sous le feu. Alors moi, je savais que ça passait sous le feu. Mais je savais pas qu'il fallait qu'il soit level 2, en fait. Mais quand bien même, je pense pas que ça puisse sauver la game. Je pense qu'une usine portée, ça aurait pu être sympa avec une deuxième usine portée. On aurait peut-être pu voir quelque chose, une pattern se découper là-dedans. Parce qu'il aurait fallu, c'est découper les scores. Mais en plus, il n'y a rien pour. Ah, si, c'est les stats, je suis censé faire l'entier. Ouais, ça va être complexe, ça va être complexe. Trop de chaff, trop de DPS, trop de portée. Il y a de l'aérien. Ouais, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Là, c'est difficilement. C'est dur à remonter ce genre de match où, dans le sens où on est tellement mal engagé que qu'est-ce qui pourrait nous sauver la mise? Voilà, on voit que les Storms ont fait le job quand même. Hein. Sincèrement, je pensais même pas que ça allait faire autant le job. C'était un peu dommage. Ouais, la portée aurait pu. Ouais, je pense moi qu'elle aurait pu faire quelque chose. Après, ouais, le problème c'est que les snipes se faisaient détruire. Ça aurait été assez sympa que les snipes se trouvent derrière l'usine. Bon, ben voilà, en 2 matchs, 2-0. On a réglé la problématique. Bah, bravo aux 2 combattants, j'ai envie de vous dire. Voilà, faites attention à votre start. Je pense que c'est vraiment ça qui va déterminer le reste de la partie. Voilà, après, essayez voilà, de partager un peu le DPS sur certains points un peu névralgiques. Et vous concentrez pas voilà, au centre comme ça, où bah, là, on voit qu'ils sont tous tournés vers le centre déjà, là, ici. On voit que ça a envie de venir taper ici.
problème, c'est que bah, y a pas grand-chose hein, avant d'y arriver, donc ça va aller très très vite. Après les crawlers, peut-être pas. Faites attention aux crawlers, faites pas que du crawler. Et pensez à mettre des fangs un peu en retard comme ça pour venir agrémenter. Parce que là, par exemple, bah, ces crawlers-là, ils vont se casser très vite. Alors que bah, l'usine, elle aurait peut-être aimé avoir un petit suivi comme ça de chaff avec elle pour la protéger. Gagner un ou deux shoots, des fois, ça peut sauver des vies. Voilà, je sais pas quoi vous dire, hein. Après, le Phoenix est toujours plus efficace que le snipe à mon goût. Même s'il tire moins loin, il y a quand même plus de possibilités sur du Phoenix. Après, ça se joue très bien le snipe, mais voilà, pareil, un snipe, bah, il faut de la portée, il faut que le DPS soit un petit peu modulé. Parce que là, bah, s'il y a du chaff en face, elles vont taper que dans le chaff. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Peut-être que d'autres auront des commentaires. N'hésitez pas, hein, s'il y en a qui sont meilleurs et qui peuvent apporter des meilleurs conseils que moi. Moi, je me dis ce que je vois, ce que j'aurais fait, ce que j'aurais pu pouvoir faire. Et bon, on retourne au lobby. Je vais aller me préparer pour le tournoi. Je vais me trouver une chaise et puis bah, c'est parti, hein. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas mis de musique du tout. Je vais te mettre une petite musique de fin. Même pas, je sais pas. Ah, je vous l'ai fait sans musique, hein. Ouais, c'est bizarre d'ailleurs. Je mets la musique à la fin. Voilà. Bon, et ben écoutez, à la prochaine. N'hésitez pas à m'envoyer les replays si vous avez envie qu'on immortalise vos combats pour la ligue, pour les spectateurs. Et je vous dirai tout à l'heure pour un stream d'anthologie. Merci, à bientôt YouTube. Pensez à souscrire, pensez à commenter et n'hésitez pas à me demander certaines vidéos si vous en avez besoin pour m'aiguiller un peu. Au revoir, à bientôt.